Shalom, que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin. Nous avons commencé une étude sur le Saint-Esprit. Le mercredi passé, nous avons commencé à voir ce qu'était le Saint-Esprit. Nous avons parlé de la divinité du Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit était au même pied d'égalité que Dieu et Jésus, que le Saint-Esprit était placé ensemble aux côtés du Père et du Fils. Nous avons dit que nous avons aussi parlé des attributs du Saint-Esprit. Nous avons dit que puisqu'il est Dieu, il possède donc les mêmes attributs que Dieu. Tout ce que Dieu est, c'est ce que le Saint-Esprit également est. Nous avons parlé du rôle qu'a joué le Saint-Esprit dans la vie et dans le ministère de Jésus-Christ. Nous avons aussi également parlé des emblèmes du Saint-Esprit, comment la Bible nous présente le Saint-Esprit et par quel symbole, par quel emblème la Bible parle souvent du Saint-Esprit. Et je crois que c'est là où nous nous étions arrêtés. Pour ceux-là qui n'ont pas suivi la première partie de cet enseignement et qui aimeraient bien le suivre et en savoir davantage, vous pouvez vous connecter toujours sur la même page et revoir cet enseignement en rediffusion. Vous avez aussi la possibilité d'aimer, vous avez la possibilité de partager afin que de nombreuses personnes autour de vous soient bénies par ces édifications, par ces enseignements. Ce soir, nous voulons parler d'abord des péchés contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous avons déjà dit que le Saint-Esprit est Dieu. Et donc, nous devons prendre garde de pécher contre lui. Parce qu'on peut pécher contre lui. Que Dieu nous aide à avoir notre cœur en considérant les choses suivantes. Premièrement, le péché de blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, dans Matthieu, le chapitre 12, le verset 31 au verset 32, je vais le lire s'il vous plaît. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Nous avons déjà dit que le Saint-Esprit était Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'est la troisième manifestation de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que toute l'Écriture va venir s'accomplir. Le Saint-Esprit vient clôturer la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit, il est comme Abraham qui après engendre Isaac et après donne Jacob. Les gens priaient au nom du Dieu d'Abraham, au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc, c'est lui qui marque le point de départ de l'accomplissement, le point de départ de la nouvelle alliance. Alléluia. Et donc, le péché contre le Saint-Esprit, le péché qui consiste à blasphémer, à parler mal contre le Saint-Esprit, il est appelé aussi le péché impardonnable. Ce péché-là est souvent commis par des incroyants. Alléluia. Il est souvent commis par des incroyants. Il fut commis par les ennemis de Jésus quand ils l'accusèrent de chasser les démons par la puissance de Satan. Dans Matthieu le chapitre 12, le verset 24. Alors que Jésus, il agissait par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il le dit dans Matthieu 12, le verset 28. Et dans Hébreux, le chapitre 6, le verset 4 au verset 6. Dans Hébreux, le chapitre 10 également, le verset 26 au verset 27. Alléluia. Donc, on ne peut parler mal contre le Saint-Esprit. On ne peut parler mal contre le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, alléluia, dans le Saint-Esprit, il y a le tout est accompli. Dans le Saint-Esprit, il y a la force, il y a la capacité de Dieu. Dans le Saint-Esprit, il y a la dernière manifestation de Dieu. Dieu, il est un, mais il s'est manifesté en tant que Père, il s'est manifesté en tant que Fils, et maintenant, il se manifeste en tant que Saint-Esprit. Quand Jésus dit que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il nous fait comprendre par la révélation que donne l'Esprit de Dieu, il nous fait comprendre qu'il est avec nous par le biais de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que si nous donnons notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit, Jésus vient habiter en nous par le biais du Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit est là continuellement avec nous. C'est lui qui nous accompagne, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui viendra manifester la puissance de Dieu au-dedans de nous. On ne peut parler mal contre lui, on ne peut le blasphémer. Alléluia. On ne peut
le blasphémer parce que sans le Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu n'est pas parfaite. L'œuvre de Dieu n'est pas accomplie et l'œuvre de Dieu ne peut être terminée. Alléluia. Alors, il y a une deuxième chose. C'est le péché de résister au Saint-Esprit. Dans Actes le chapitre 7. Dans Actes le chapitre 7. Actes le chapitre 7, le verset 51, la Bible dit, homme au cou raide, alléluia, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ce péché de résister au Saint-Esprit, c'est un péché commis par les incroyants lorsqu'ils refusent d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Des croyants qui ne veulent pas accomplir la volonté de Dieu peuvent aussi commettre ce péché lorsqu'ils sont dominés par leur chair, lorsqu'ils sont dominés par leur ego. Alléluia. En étant dominé par ma chair, en étant dominé par mon ego, je vais chercher à faire ce que je veux. Je vais chercher à faire ma propre volonté. Et donc, par conséquent, je vais m'opposer à la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu nous est révélée par son esprit. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu qui a pour mission de nous conduire. L'esprit de Dieu a pour mission de nous enseigner. L'esprit de Dieu a pour mission de nous révéler tout ce que la Bible n'a pas révélé. Jésus a dit, il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Il vous enseignera toutes choses. Donc lui, il est Dieu. Et donc comme il est Dieu, il connaît parfaitement la volonté de Dieu. C'est à lui de nous guider. C'est à lui de nous conduire. C'est à lui de nous diriger. Mais le fait que nous résistons à la parole de Dieu, le fait que nous résistons à l'enseignement de Dieu, le fait que nous résistons à la volonté de Dieu, par conséquent, nous résistons aussi au Saint-Esprit. Nous résistons au Saint-Esprit. Nous ne voulons pas nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Alléluia. Et ça, c'est un péché. C'est le péché de résister au Saint-Esprit. Il n'est pas seulement commis par les incroyants qui refusent d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il est aussi commis par les chrétiens qui ne veulent pas se laisser conduire par Dieu. Alléluia. Nous avons aussi un troisième péché contre le Saint-Esprit, c'est le péché d'attrister le Saint-Esprit. Dans Éphésiens, le chapitre 4, Éphésiens le chapitre 4, le verset 30, la Bible dit, et n'attristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc c'est possible d'attrister le Saint-Esprit. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors, ce péché est commis par les croyants. C'est les croyants qui commettent ce péché-là. Le Saint-Esprit est attristé par le croyant quand la vie de ce dernier n'est pas dirigée par l'Esprit de Dieu pour la gloire de Jésus-Christ. Lorsque ce dernier est dans le péché, lorsque ce dernier refuse d'être dirigé par Dieu, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est attristé. Dans ce texte de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 30, vous voyez que le Saint-Esprit n'est pas seulement la force, et il n'est pas seulement la force agissante de Dieu, mais il est dépeint comme une personne, car on ne peut pas attrister une force impersonnelle. Alléluia. Une force impersonnelle ne peut pas être attristée. Alléluia. Ce n'est qu'une personne qui peut être attristée. Ce n'est qu'une personne qui peut avoir ce sentiment-là. Alléluia. Ce sentiment-là de tristesse. Et donc, chaque fois que nous désobéissons à la parole de Dieu, chaque fois que nous nous opposons à la volonté de Dieu, nous attristons le Saint-Esprit. Et lorsque nous attristons le Saint-Esprit, il est tellement attristé en nous qu'il ne peut pas agir en nous. Il est tellement attristé en nous qu'il ne peut pas se manifester véritablement en nous. Alléluia. Il faut pratiquer la repentance. Il faut pouvoir pratiquer la respiration, ce que j'appelle par la respiration, la respiration spirituelle. Alléluia. Alléluia. Et donc, on peut
éteindre aussi le Saint-Esprit. Commettre le péché d'éteindre le Saint-Esprit. Parce que dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 19, Paul s'exclame en disant « N'éteignez point l'Esprit ». Il dit « N'éteignez point l'Esprit ». Le péché d'éteindre le Saint-Esprit est commis par les chrétiens quand ces derniers laissent leur vie de péché, d'accord, leur vie de péché connue sans les confesser ni les abandonner. Alléluia. Dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9, la Bible est claire. Elle dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Alléluia. Et même dans Ésaïe, le chapitre 55, le verset 7, si je ne me trompe pas, la Bible dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui et à notre Dieu car il pardonne abondamment. Et donc, si vous ne demandez pas pardon à Dieu, si vous ne confessez pas vos péchés, vous courez le risque d'éteindre le Saint-Esprit. Alléluia. Vous courez le risque d'éteindre le Saint-Esprit parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Le Saint-Esprit représente la lumière de Dieu en chacun de nous. Alléluia. Et donc, comment la lumière et les ténèbres peuvent cohabiter ensemble? Il y aura bien une qui viendra chasser l'autre. Et le Saint-Esprit est la lumière de Dieu prévue pour chasser les ténèbres autour de nous. Alléluia. Et donc, si nous ne confessons pas nos péchés, si nous n'abandonnons pas ces péchés-là, nous courons le risque d'éteindre le Saint-Esprit. Dans Ésaïe, le chapitre 59, le verset 2, la Bible est claire, elle dit ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. Alléluia. Ce sont nos péchés qui nous font cacher la face de Dieu. Et c'est à cause de nos péchés que Dieu ne nous entend pas. Alléluia. Donc faisons attention, bien-aimés. Faisons très attention. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens et garder en nous des péchés qui ne sont pas confessés. Gardez en nous la vie pécheresse. La vie pécheresse est en inadéquation avec la vie que nous avons choisi de suivre Jésus-Christ. C'est complètement incompatible. Alléluia. C'est complètement incompatible. Là où il y a le péché, Dieu, il n'est pas là. Alléluia. Dieu, il n'est pas là. On peut commettre aussi le péché de mentir au Saint-Esprit. J'ai parlé de l'histoire de Ananias. Alléluia. Ananias et Saphira devant Pierre. Dans Actes le chapitre 5, le verset 3 au verset 4. Le péché d'Ananias et Saphira, c'est de la tromperie. C'est une tromperie motivée par l'orgueil. Ils cherchent par leurs paroles à s'attirer la reconnaissance des apôtres et de l'Église, en faisant croire quelque chose d'inexact aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Voilà le péché de Saphira et Ananias. Ananias et Saphira ont également menti au Saint-Esprit, en mentant aux serviteurs de Dieu, vu que le Saint-Esprit était en eux, implicitement, c'est au Saint-Esprit qu'ils ont menti. Dans Galates, le chapitre 6, le verset 7, la Bible dit, ne vous abusez point, on ne se joue point de Dieu. Alléluia. Il dit, ne vous abusez point, on ne se joue point de Dieu. Et dans d'autres versions, il est dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Un homme peut-il mentir Dieu? Alléluia. Un homme peut-il tromper Dieu? Alléluia. Donc, faisons attention, bien-aimés. En pratiquant le mensonge, c'est au Saint-Esprit que nous mentons. C'est à Dieu que nous mentons. Alléluia. Donc, voilà les différents types de péchés que l'on peut commettre contre le Saint-Esprit. Et par conséquent, comme on a dit qu'il est Dieu, qu'il est le Fils, qu'il est Dieu, qu'il est le Père, qu'il est le Fils, par conséquent, lorsque nous commettons un péché contre le Saint-Esprit, c'est contre Dieu que nous commettons ce péché-là. Mais faisons attention au péché de blasphème. Alléluia. Faisons attention au péché de blasphème. Faisons attention à ne pas attrister le Saint-Esprit. Faisons attention à ne pas éteindre le Saint-Esprit. Faisons attention à ne pas mentir le Saint-Esprit. Tel est là ce que nous avions à dire
ce soir en ce qui concerne le Saint-Esprit. Voilà ce que nous avions besoin de compléter ce soir en ce qui concerne le Saint-Esprit. Mais nous continuerons nous poursuivrons avec cet enseignement sur le Saint-Esprit, notamment le dimanche lors de la célébration de notre culte de la Pentecôte. Nous verrons les 11 choses que le Saint-Esprit accomplit dans la vie, dans notre vie. Et s'il prête à Dieu, nous pourrons aussi parler de ce qui concerne le fruit de l'Esprit, le fruit du Saint-Esprit. Nous en parlerons les jours qui viendront. Je prie que l'Éternel Dieu nous aide à prendre conscience du rôle important que le Saint-Esprit joue dans nos vies. Je prie que l'Esprit de Dieu nous éclaire, que le Seigneur Dieu nous conduise dans la révélation de sa parole, afin que nous sachions qu'il n'est pas seulement perché là-bas au ciel, mais qu'il vit en nous, qu'il est là en permanence en nous par le biais de son esprit. Et donc nous devons faire attention à notre marche, nous devons faire attention à notre conduite, que l'Éternel Dieu nous aide à comprendre que Christ, il est là au milieu de nous par le biais de son esprit. Et donc nous devons faire attention à ne pas blasphémer contre lui, nous devons faire attention à ne pas l'attrister, nous devons faire attention à ne pas l'éteindre, nous devons faire attention à ne pas le mentir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Rendez-vous le dimanche à partir de 9 h pour la célébration de notre culte de la Pentecôte. Que Dieu vous bénisse.